Et si je te disais que couper tout contact, le fameux silence radio, n'est pas le coup de maître que tu crois? Tu penses peut-être que disparaître, te faire silencieux comme une ombre, va la déstabiliser, la faire te regretter, briser son ego. Mais voici la vérité froide et crue. La plupart des femmes s'y attendent. Certaines l'anticipent même. Ce n'est ni choquant, ni perturbant pour elles. Le silence radio, oui, ça crée du vide, mais ça ne renverse pas la dynamique. Ça ne lui fait pas regretter de t'avoir perdu. Écoute bien, tu lui as tout donné, ton temps, ta loyauté, ton cœur. Et quand elle est partie, elle ne t'a pas simplement laissé seule. Elle a semé le doute en toi, profondément. Cette douleur que tu ressens, ce n'est pas juste un chagrin d'amour, c'est un signal d'alarme, un message brutal. Ce que tu fais jusque-là n'est pas suffisant. Cette vidéo n'a rien à voir avec une vengeance puérile. Il ne s'agit pas de la courir après ou de supplier pour qu'elle revienne. Il s'agit de devenir un homme dont le silence a du poids. Un silence si fort, si chargé de présence, qu'elle ne peut ni l'ignorer, ni l'oublier, et encore moins ne pas le regretter. Je suis Lucas, et aujourd'hui je vais te révéler une stratégie stoïcienne capable de briser son ego, sans que tu aies besoin de prononcer un seul mot. Si tu en as assez d'être hanté par les souvenirs, et que tu es prêt à reprendre ton pouvoir, abonne-toi maintenant, parce que ce que je vais te montrer peut tout changer. Reste bien jusqu'à la fin. Le dernier secret que je vais partager va anéantir l'ego qui a voulu te détruire. On y va. Avant toute chose, il faut brûler cette foutue illusion. Parce que voilà la réalité brutale. Tu n'es pas vraiment en train de faire le deuil d'elle. Ce qui te ronge, ce n'est pas la femme qu'elle était, mais l'image parfaite que tu as construite d'elle dans ta tête. Tu as imaginé quelqu'un qui te comprenait, celle qui disait ce qu'il fallait, qui te faisait te sentir vu, important, peut-être même celle qui promettait pour toujours. Mais tu sais quoi? Cette version-là, elle n'a jamais existé. C'était une fantaisie cousue avec ta loyauté, ton espoir et ce besoin désespéré d'être enfin le mec qu'elle choisirait. Maintenant, dis-moi franchement, qu'est-ce qu'elle a réellement fait? Elle a disparu du jour au lendemain, sans rien dire? Elle t'a balancé des miettes, juste assez pour que tu restes accroché? Elle s'est fait passer pour la victime, puis s'est envolée vers un autre pendant que tu saignais encore au sol. Ça, ce n'est pas de l'amour, ce n'est pas de la loyauté, c'est de l'ego pur et dur. Et chaque fois que tu relis vos anciens messages, que tu repenses à vos bons moments, ou que tu t'accroches à cette version spéciale d'elle, tu ne regardes pas la vérité en face. Tu nourris l'illusion. Et cette illusion, c'est le moteur qui maintient son pouvoir dans ton esprit. C'est comme ça que son ego gagne encore, parce que tu continues à la mettre sur un piédestal qu'elle ne mérite pas. Et là, c'est ton premier vrai mouvement pour reprendre le contrôle. Réduis ce piédestal en cendres. Un vrai stoïcien, il ne tombe pas amoureux des contes de fées. Il affronte la vérité nue, même quand elle fait mal. Arrête de te raconter qu'elle était unique ou la bonne qui t'a échappé. Ce discours-là, c'est ta prison. Cette mentalité te chaîne. Quand tu réussiras enfin à dissiper le brouillard émotionnel, quand tu la verras telle qu'elle était vraiment, tu reconnaîtras tous les signaux que tu as ignorés. Les drapeaux rouges que tu as balayés d'un revers de main. Les cercles toxiques que tu as justifiés. Le chaos que tu appelais passion. Elle n'était pas ton âme sœur. Elle était ton professeur. Et la leçon? Arrête de vénérer le potentiel. Arrête de confondre chaos et amour. Commence à te respecter plus que ton attachement. Brûle l'illusion. Parce que dans ces cendres, tu verras enfin la vérité. Elle n'a pas brisé ton cœur. Elle a révélé où tu n'avais pas posé tes limites. C'est ça, le stoïcisme en action. Avoir le courage de voir la réalité, pas ce que tu voudrais qu'elle soit. La force d'arrêter de réagir à des illusions et de commencer à te maîtriser. Et ça, c'est du vrai pouvoir. Étape 2. Deviens inatteignable. Écoute bien mec, n'importe quel homme peut choisir le silence. N'importe qui peut appuyer sur bloquer, balancer son téléphone dans un tiroir, disparaître pendant une semaine, et croire que c'est ça le vrai pouvoir. Mais laisse-moi te dire une chose sans fil. Le silence, sans transformation intérieure, c'est juste une autre forme de bruit. Tu crois que disparaître va bouleverser son monde? Ça ne changera rien. Elle a déjà vu ça, et si elle est ne serait-ce qu'un minimum attirante, elle y est déjà préparée. Elle sait comment ça marche. Elle ne va pas perdre le sommeil simplement parce que ton nom n'apparaît plus dans ses notifications. Mais tu sais ce qui la dérange vraiment? Ce qui la pique en profondeur? C'est quand tu deviens vraiment inatteignable. Pas juste physiquement, pas juste sur les réseaux, mais émotionnellement, mentalement, spirituellement. Je parle d'un changement total d'énergie. Pas l'énergie de quelqu'un qui dit « j'ai mal donc je me cache ». Non, je parle de l'énergie d'un homme qui a tellement évolué qu'elle n'a plus accès à lui.
Pas parce qu'il l'a bloquée, mais parce qu'il l'a dépassée. Dis-moi franchement, tu postes encore des citations tristes en espérant qu'elle les voie par hasard? Tu publies des stories subtiles pour lui montrer que tu as changé. Tu regardes encore qui a vu quoi. Frérot, ça, ce n'est pas du détachement. C'est une supplication émotionnelle déguisée en silence numérique. Et elle le sent. Elle perçoit ce besoin à travers l'écran. Et tu sais quoi? Ce besoin nourrit son ego. Tu danses encore pour attirer son attention, sauf que maintenant, tu danses en silence. Mais un homme stoïcien, il ne danse pas pour obtenir l'approbation. Il ne réagit pas, il ne se justifie pas, il vit selon une vérité ancestrale. Plus on accorde de valeur à ce qui échappe à notre contrôle, moins on se contrôle soi-même. Épictète. Et qu'est-ce qui échappe le plus à ton contrôle? Son attention. Devenir inatteignable, c'est maîtriser tellement profondément ton monde intérieur que même si elle entrait dans la même pièce que toi, elle ne sentirait aucune secousse dans ton énergie. Ça, c'est le stoïcisme en action. Pas de la théorie, une vérité incarnée. Le genre de vérité qui forge un noyau inamovible. Parce que quand tu construis une vie pleine, centrée, alignée avec un but, tu n'essaies plus de la reconquérir, tu n'essaies plus de gagner. Tu es la victoire. Maintenant, écoute bien cette partie, parce que c'est là que la plupart des hommes se plantent. Si tu réagis encore à son silence, si ta poitrine se serre encore quand elle regarde ta story, si elle a encore le pouvoir de te faire douter de toi, alors tu n'es pas inatteignable. Tu fais semblant. Et faire semblant, c'est fragile. Être inatteignable, c'est la retirer du trône de ton esprit. Tu arrêtes de vérifier. Tu arrêtes d'attendre. Tu arrêtes de te poser des questions. Elle devient juste une leçon. Une page dans ton histoire, pas le livre entier. Et maintenant, écoute bien ce détail psychologique que la plupart des femmes n'avouent jamais à voix haute. Elles savent gérer ta colère. Elles savent encaisser ton silence froid. Certaines même se nourrissent du drame. Mais la vraie indifférence, ce vide masculin, calme, sans aucune charge émotionnelle, c'est ça qui brise leur ego. Parce que là, elle ne sait plus quoi faire. Il n'y a pas de script pour un homme guéri. Il n'y a aucune défense contre un homme qui n'a plus besoin de sa réaction pour se sentir valable. C'est à ce moment-là qu'elle commence à se demander, est-ce qu'il est passé à autre chose? Est-ce que je n'étais pas si spécial que ça? Et s'il ne revenait jamais? Et tu sais quoi? C'est exactement là que les rôles s'inversent. Pas quand tu la laisses en vue, mais quand elle comprend qu'elle ne vit plus gratuitement dans ta tête. Alors si tu cherches encore des moyens pour qu'elle te remarque, tu n'es pas prêt. Mais si tu es prêt à reconstruire ton mental, à reprendre ta paix, à embrasser le silence, non pas comme un jeu, mais comme une arme de puissance et de présence. Alors félicitations, tu es déjà à mi-chemin pour devenir ce genre d'homme qui ne fait pas juste disparaître. Il évolue, reste bien concentré, parce que ce qui arrive maintenant va plier son ego, sans que tu aies à prononcer le moindre mot. Étape 3. Maîtrise le silence. Permets-moi d'être brutalement honnête avec toi, la plupart des hommes, ils traitent le silence comme une punition, comme un purgatoire émotionnel, seuls dans le noir, à vérifier leur téléphone toutes les 5 minutes, espérant désespérément un message qui n'arrive jamais. Tu connais cette phase, celle où ton esprit rejoue chaque moment, où tu te demandes, est-ce que je n'étais pas suffisant? Est-ce qu'elle a vraiment tenu à moi? Est-ce qu'elle va même remarquer que je suis parti? Ça, ce n'est pas de la force, ce n'est pas de la patience, c'est de la dépendance déguisée. Tu crois que tu es stratégique, que tu fais du no-contact, comme un plan de génie pour la reconquérir, mais au fond, tu espères qu'elle vienne te sauver avec un peu d'attention. Voici la vérité brute, et elle pique. Un homme véritable n'attend pas, il construit, il devient. Le silence n'est pas un vide, c'est une forge, et les stoïciens l'avaient compris. Marc Aurèle, Épictète, ils ne fuyaient pas l'inconfort, ils s'y asseyaient. Ils regardaient l'abîme en face, jusqu'à ce qu'il cesse de leur faire peur. Parce que ce silence, celui qui fait s'effondrer la plupart des hommes, c'est là que ta puissance commence. Pas de like, pas de tu me manques, pas de fausse clôture de sa part. Juste toi, face à ta réalité. Les blessures, les regrets, la version brute et sans filtre de toi, celle que personne n'applaudit. Et c'est exactement là que commence la transformation. Pendant qu'elle publie des selfies pour attirer l'attention, toi, tu affûtes ta discipline comme une lame. Tu te tournes vers l'intérieur, dans ce temple qu'est le silence, et tu fais ce que la plupart des hommes redoutent, tu te confrontes à toi-même. Tu ne scrolles plus, tu ne poursuis plus, tu t'entraînes. Émotionnellement, mentalement, spirituellement, le silence devient ta salle de sport, ton quartier général, ton champ de bataille. Tu ne cherches plus le confort, tu construis ta résilience. Et tu veux savoir ce qui est fou? Quand tu maîtrises le silence vraiment, tu marches autrement.
Tu parles moins fort, mais tes mots pèsent plus lourd. Tu n'as plus besoin d'être vu. Ton énergie parle pour toi. Et le meilleur dans tout ça, elle le sentira. Mais pas comme tu l'imagines. Pas par un message. Pas par une réaction. Elle le sentira dans ce changement, cette présence calme et inébranlable que tu portes désormais. Parce qu'elle ne reconnaîtra pas cette version de toi. Et pour être honnête, la plupart des hommes non plus. Pourquoi? Parce que tu as cessé d'attendre que quelqu'un valide ta valeur. Tu es devenu cet homme qui ne se contente pas de survivre au silence. Il le domine. Le no-contact ne sert pas à lui manquer. Il sert à te rappeler qui tu es vraiment. Alors ne te contente pas de te taire. Plonge en toi. Va plus profond. Et élève-toi tellement au-dessus de ses attentes qu'elle ne saura même plus comment t'aborder. Parce qu'un homme capable de s'asseoir dans le silence et de se reconstruire devient un homme que personne ne peut ignorer. Étape 4. L'effet miroir. Laisse-moi te dire quelque chose que la plupart des hommes refusent d'accepter. Tu ne brises pas son ego en lui déversant ton cœur dans un message de 3 paragraphes. Tu ne gagnes pas en essayant d'expliquer à quel point elle t'a fait souffrir, ni en suppliant pour une clôture qu'elle a déjà décidé de ne pas te donner. Ce n'est pas du pouvoir, c'est de l'esclavage émotionnel. Tu vois, la plupart des gars, les bons gars, les hommes loyaux, ils cherchent à être compris. Ils pensent que s'ils disent juste les bonnes paroles, elle finira par comprendre. Mais cet état d'esprit, c'est ce qui te maintient prisonnier de son cadre. C'est ce qui nourrit son ego, au lieu de le défier. Maintenant, voilà la vérité, brute et sans filtre. Si tu veux vraiment ébranler son âme, tu ne dis rien. Tu deviens le miroir. Un miroir froid, silencieux, inébranlable. Pas pour la punir, mais pour lui renvoyer chaque choix qu'elle a fait, chaque fois qu'elle t'a manqué de respect, chaque fois qu'elle a joué, testé ta valeur ou est partie en pensant que tu reviendrais en rampant. Ce silence, ce n'est pas toi qui es faible, c'est toi qui entres dans ta puissance, ce type de puissance que les hommes stoïciens maîtrisaient il y a des siècles. Parce que Marcus Aurèle l'a dit le mieux. Ne perds plus de temps à discuter de ce qu'un homme bon devrait être. Sois-le. Tu ne discutes pas. Tu n'attaques pas. Tu n'expliques pas. Tu deviens simplement inébranlable. C'est ça, le stoïcisme dans sa forme la plus pure. Pas un détachement froid, mais une clarté née du respect de soi. Tu comprends que tu n'as jamais contrôlé ses émotions, seulement ta réponse. Alors tu arrêtes de réagir. Tu arrêtes de courir après elle. Tu arrêtes de te battre dans un combat toujours truqué contre toi. Et c'est là que l'énergie change. Elle commence à ressentir ce silence. Pas seulement à l'entendre, à le ressentir. Pas de drame, pas de validation, pas de petits coups d'attention grâce à tes réactions. Juste le calme. Et dans ce calme, elle fait face à quelque chose d'effrayant, son propre reflet. Tu ne lui as rien donné à détourner, rien à utiliser contre toi, pas de textos embarrassants à capturer pour rigoler avec ses amis, pas de faiblesse à exploiter, juste de l'espace, juste de la distance, juste un respect de soi si tranchant qu'il découpe sa narration comme une lame. Et l'homme qu'elle attendait en rampant, il est parti. Mais pas par vengeance, par évolution. Tu n'es pas devenu un homme nouveau pour l'impressionner. Tu es devenu un homme meilleur à cause d'elle, ou plus précisément, à cause de ce qu'elle a réveillé en toi. Ça fait mal. Pas parce que tu lui as fait du mal, mais parce qu'elle voit maintenant la version de toi qu'elle ne retrouvera jamais. L'homme qu'elle prenait pour acquis renaissant. Et ce miroir, il ne cligne pas, il ne supplie pas, il se moque qu'elle regrette ou pas. Il lui montre juste le prix à payer. Alors souviens-toi, tu n'as pas besoin de crier, tu n'as pas besoin de courir après, tu n'as pas besoin d'expliquer. Tu tiens simplement le miroir. Et ça, c'est ce qu'elle ne peut pas supporter. Étape 5. Couper toute validation, impitoyablement. Laisse-moi être brutalement honnête avec toi, maintenant. La plupart des hommes perdent la partie après la rupture, pas pendant. Pourquoi? Parce qu'ils continuent à nourrir ce qui n'a jamais mérité leur énergie, son ego. Tu vois, son ego n'a pas besoin de ton amour. Il ne réclame même pas ta présence. Ce dont il se nourrit, c'est de ton attention, de tes réactions, de ce petit frémissement d'émotion que tu montres encore, un regard sur sa story, un like passif sur son post, cette légende vague qu'elle doit décoder. Même quand elle est partie, elle teste encore les os. Elle peut double taper une de tes reels, répondre au hasard à une story avec un haha ou un emoji à moitié fait. Envoyer ce fameux message « Hey !» juste pour prendre des nouvelles. Ne te fais pas avoir. Ce n'est pas de l'amour, ce n'est pas de l'attention sincère, ce n'est pas qu'elle s'ennuie de toi. C'est son ego qui demande « Est-ce que j'ai encore du pouvoir sur cet homme ?» Et si tu réponds, même subtilement, tu lui dis « Oui, tu l'as ». Frérot, la plupart des gars ne réalisent pas ça. Mais même dans le silence,
Il crie encore « Tu comptes pour moi ». Poster des photos aguicheuses en espérant qu'elle regarde, lâcher des indices dans tes légendes, te plaindre dans des tweets vagues, faire semblant d'être insensible, juste pour obtenir une réaction. Tout ça crie désespoir déguisé. Tout ça confirme qu'elle vit toujours gratuitement dans ta tête. Maintenant, voilà où le stoïcisme tranche le bruit comme une lame. Un homme stoïcien ne cherche pas l'approbation. Il ne court pas après une clôture. Il n'explique pas, ne justifie pas, ne supplie pas d'être vu. Il comprend une vérité essentielle. Ce à quoi tu donnes ton attention te possède. Alors si elle voulait de l'espace, donne-lui une galaxie de silence. Si elle est partie, laisse-la ressentir le poids d'être oubliée. Pas punie, pas haïe, oubliée. Tu ne te retires pas avec du drame. Tu te retires avec une indifférence si froide qu'elle résonne plus fort que n'importe quelle explosion. Pas de jeu mesquin, pas de miettes émotionnelles, pas de validation digitale. Tu disparais de son radar non pour la manipuler, mais pour te libérer. Parce que voilà le coup de poing dans la gorge, tu n'évolues pas pour la faire regretter. Tu évolues parce que tu réalises enfin que tu as toujours été le putain de prix. Elle n'a pas le droit d'assister à ta métamorphose. Elle ne mérite pas une place au premier rang pour ta renaissance. Ce prochain chapitre, ce n'est pas elle le personnage principal. Non, elle n'est même plus dans le scénario. Et au moment où elle comprend qu'elle ne vaut même plus la peine d'être mentionnée, c'est là que son ego commence à saigner. C'est là que le silence crie plus fort que ton amour ne l'a jamais fait. Alors coupe l'approvisionnement, affame la bête. Fais de ton absence ton message le plus fort. Fais de ta paix la preuve qu'elle n'a jamais eu de vrai pouvoir sur toi, juste l'illusion. Et si tu te sens tenté de la recontacter, d'expliquer, de répondre, juste pour prendre des nouvelles, arrête-toi et souviens-toi. Chaque réaction est un dépôt sur son compte égo. Et frérot, il est déjà à découvert. Maintenant, laisse-moi te demander quelque chose, frère. Si ce que je dis résonne en toi, si tu en as fini de porter ce poids et que tu es prêt à tourner la page pour de bon, écris cette phrase exacte dans les commentaires tout de suite. Je pardonne pour le pouvoir, pas pour la paix. Ce n'est pas juste un commentaire, c'est une déclaration de ce que tu deviens. Et quand tu écris ça, tu ne me parles pas seulement à moi. Tu envoies un message au monde, tu n'es plus enchaîné à ton passé. Alors lâche cette phrase. Je pardonne pour le pouvoir, pas pour la paix. Je lirai chacun d'eux, car ici c'est une fraternité. Et chaque homme qui commente renforce le mouvement. Étape 6. Transforme ta douleur en puissance. Laisse-moi te dire quelque chose que la plupart des hommes n'entendent jamais, surtout quand ils saignent à l'intérieur. Cette douleur que tu ressens, elle n'est pas là pour te détruire. Elle est là pour te réveiller violemment. Tu vois, on t'a appris à craindre la douleur, à lui fuir, à te distraire. Mais un homme stoïcien ne craint pas le feu. Il le traverse parce qu'il sait ce qu'il attend de l'autre côté. Tu as deux choix maintenant. Laisser la douleur te ronger ou l'utiliser comme carburant pour devenir un homme que même toi tu reconnais à peine. Je sais que ça fait mal. Elle t'a ghosté, elle t'a menti. Peut-être même t'a-t-elle fait sentir que tu ne valais pas assez. Et maintenant tu es là, à te demander « Pourquoi moi ? Qu'est-ce que j'ai fait de mal ?» Ce n'est pas la bonne question. Un homme qui vit selon les principes stoïciens ne reste pas bloqué dans le pourquoi. Il évolue, il pivote, il demande « Qu'est-ce qui vient ensuite ?» Ce changement d'état d'esprit, c'est à ce moment-là que la partie bascule. Parce que voici la vérité que personne ne te dit. Elle a peut-être causé la blessure, mais c'est toi qui décides si elle devient une cicatrice ou une épée. L'homme qui transforme le chagrin en obsession d'amélioration personnelle, c'est celui que les femmes n'oublient pas. Tu vas à la salle, pas par vengeance, mais parce que tes standards viennent de monter. Tu poursuis ta mission avec une vision claire. Pas pour lui prouver quelque chose, mais parce que tu refuses de rester brisé. Elle était un chapitre. Maintenant, tu écris un tout nouveau livre. Et elle n'y est pas. Tu soulèves plus lourd, tu réfléchis mieux, tu coupes les gens sans remords. Tu comprends que la solitude n'est pas la solitude, c'est la clarté, la discipline, le contrôle. Et ce feu en toi, il ne brûle plus pour elle. Il brûle pour l'homme que tu deviens. Elle voulait que tu sois faible émotionnellement, confus, toujours en train de douter de toi. Mais cette version de toi, elle ne l'a plus. Cet homme est mort. L'homme qui renaît de cette tombe, il est plus froid, plus aiguisé, pas amer mais inébranlable. Il n'aime pas par besoin. Il aime, si jamais il choisit d'aimer, avec les yeux grands ouverts, sans illusion. Et voici la vérité brutale qui écrase son ego plus que le silence. Ce n'est pas elle qui t'a brisé, c'est elle qui t'a construit. Pas parce qu'elle le voulait, mais parce que tu as choisi d'alchimiser la douleur. C'est ça, le stoïcisme dans son essence. Pas seulement accepter le destin, mais le manier comme une arme. Chaque trahison, tu l'as transformée en sagesse.
Chaque nuit silencieuse, tu l'as utilisée pour aiguiser ta concentration. Chaque once de rejet, tu l'as transformée en répétition puissante à la salle, dans ton business, dans ton mental. Et maintenant, elle ne te manque pas seulement, elle ne peut même plus t'atteindre. Parce que l'homme qu'elle a laissé derrière n'est plus là. À sa place, il y a un homme calme, ancré, dangereux. Un homme qui ne joue plus à son jeu. Un homme qui vit selon son propre code. Un homme inaccessible, non par orgueil, mais parce qu'il a évolué vers un niveau qu'elle n'a jamais été capable de suivre. Étape 7, devient l'homme qu'elle ne peut pas remplacer. Soyons honnêtes une seconde. La plupart des ruptures, elles ne la détruisent pas, du moins pas tout de suite. Non, elle s'en va calme, presque détachée, en se disant « il y a quelqu'un de mieux quelque part », comme si tu n'étais qu'un simple remplaçant. Un autre nom dans son téléphone qu'elle n'aura plus en tête l'année prochaine. Comme on change de tenue, froid, calculé, oubliable. Et c'est là, précisément, que se joue ton moment. Pas pour lui envoyer un message, pas pour supplier, pas pour courir après elle, mais pour construire. Parce que si tu veux vraiment graver ton souvenir dans son esprit, tu ne reviens pas avec un coup d'éclat pathétique ou une fausse métamorphose. C'est de l'énergie de bas étage. Tu reviens en homme qu'elle ne peut tout simplement pas remplacer. Pas parce que tu es devenu plus riche, pas parce que tu es devenu plus musclé, mais parce que tu es devenu réel, rare, ancré. Il ne s'agit pas de devenir une version de toi qui crie après sa validation. Il s'agit de devenir la version de toi qui impose le respect dans chaque pièce, sans dire un mot. C'est ça le stoïcisme. Pas juste le cliché « contrôle ce que tu peux », mais une vraie maîtrise intérieure. Ce calme qui déstabilise les gens, cette discipline qui fait tourner les têtes, cette détermination qui ne fléchit pas, même quand le monde vacille. Demande-toi, combien d'hommes penses-tu qu'elle rencontre qui ne sont pas dans le besoin, qui ne sont pas mous, qui ne tournent pas autour d'elle comme des petits satellites tristes espérant revenir? Exactement. Elle est noyée sous la tension mais affamée de substance. Alors pendant qu'elle recycle le même type d'homme dans un emballage différent, toi tu deviens quelque chose d'évidemment rare. Tu commences à soulever des poids comme si chaque répétition était un message à ton passé. Tu travailles comme si chaque victoire était la preuve que tu n'as jamais eu besoin d'elle. Tu arrêtes de parler de ta valeur, parce que maintenant, tu la vis. Tu deviens solide comme la pierre, dangereux comme le silence, concentré comme un homme qui n'a plus rien à prouver. Et quand, pas si, mais quand elle te reverra, que ce soit par des amis communs, des stories ou un petit coup d'œil discret sur ta page à 2 heures du matin, elle ne verra pas juste un changement. Elle ressentira une absence, pas un vide ton absence, un vide qu'elle ne peut pas combler. Une présence qu'elle a sous-estimée et qu'elle ne peut plus atteindre. C'est le prix qu'elle paie. Et toi, tu ne dis rien. Pas de postes subliminaux, pas de petites victoires mesquines, pas de fausse humilité. Tu vis pleinement, férocement, librement, parce que maintenant tu es devenu l'homme qui n'a plus besoin de vengeance. Tu es devenu la leçon, et au fond de toi, elle sait, elle ne trouvera jamais un autre toi. Étape 8. Reconstruis un nouveau toi, dans l'ombre. Laisse-moi te dire quelque chose que la plupart des hommes ne comprennent jamais vraiment. Tu ne te reconstruis pas sous les projecteurs. Tu ne montes pas en puissance avec les gens qui te regardent, applaudissent ou validant chacun de tes gestes. La vraie transformation, elle se fait dans le noir, dans le silence. Quand il n'y a que toi, tes démons et tes décisions. Pas d'applaudissements, pas de likes, pas de validation, juste des longues nuits, des réveils matinaux. Et cette voix dans ta tête qui dit « Continue, personne ne viendra te sauver ». Et c'est là que la plupart des gars se plantent. Au moment où elle s'en va, ils se précipitent pour être vus. Postant des stories à la salle, exhibant leur progrès, laissant des miettes en ligne en espérant qu'elles viennent vérifier leur profil. Tu sais ce que c'est? Du désespoir déguisé. C'est encore à propos d'elle, encore en représentation, encore à chercher de l'approbation. Et aussi dur que ça puisse paraître, c'est de la faiblesse. Écoute bien, frère, si tu veux vraiment ébranler son noyau, si tu veux devenir l'homme qu'elle n'a jamais vu venir et qu'elle ne peut même plus approcher, tu ne diffuses pas le processus. Tu t'enterres dans l'ombre et tu construis en silence. Pas de légende glow-up, pas de thirst traps, pas de citations passives-agressives dans ta story. Tu disparais juste. Et pendant qu'elle court après des plaisirs temporaires et des hommes à moitié construits, toi tu empiles tes victoires en silence. Tu reprogrammes ton esprit, tu disciplines ton corps, tu aiguises ta concentration comme une lame. C'est là que l'état d'esprit stoïcien entre en jeu. Pas seulement le cliché contrôle ce que tu peux. Non, je parle du niveau plus profond, la maîtrise de soi, l'empire intérieur, l'indifférence au bruit. Marc Aurèle n'écrivait pas pour la foule. Épictète ne cherchait pas l'attention.
Ils se maîtrisaient en solitude. Et ça leur donnait du pouvoir. Tu ne te reconstruis pas pour te venger. Tu ne cours pas après un statut pour prouver quelque chose. Tu ressuscites l'homme que tu étais censé être, avant que le monde ne te brise. Laisse-la croire qu'elle sait qui tu es. Laisse-la penser que tu es toujours ce gars dont elle est partie. Parce qu'un jour, peut-être dans quelques mois, elle entendra ton nom à nouveau. Et ça fera tout autre chose. Pas parce que tu l'as posté, mais parce que les gens chuchotent à ton sujet. Parce que ton énergie entre dans une pièce avant toi. Parce que ton silence parle plus fort que tout son fil Instagram. C'est ta saison privée, ta métamorphose, ta renaissance brutale. Et voici la vérité. Elle n'est pas invitée. Ce n'est plus son chapitre. Elle n'était que le prologue qui t'a poussé vers ta mission. Alors laisse-la penser que tu as disparu. Parce que quand le nouveau toi fera enfin son entrée sous la lumière, elle ne reconnaîtra même pas l'homme qui se tiendra là. Et c'est justement ça le but. Étape 9. Laisse-la regarder de loin. Écoute, tu n'as pas besoin de la bloquer. Tu n'as pas besoin de cacher ta vie. Tu n'as pas besoin de faire des crises numériques ou de la supprimer par peur ou douleur. Laisse-la te voir. Mais seulement de loin. Une distance qu'elle ne peut plus franchir. Une distance qu'elle a choisie dès qu'elle a sous-estimé l'homme que tu deviens. C'est là que réside le vrai pouvoir. Tu n'es pas mesquin. Tu es délibéré, stratégique. Tu as reconstruit les fondations. Tu as reforgé ta structure. Tu as saigné en silence, avalé ta fierté et affûté ton esprit dans l'ombre. Et maintenant, tu marches comme un homme intouchable. Et devine quoi? Elle le voit, même si elle fait semblant de ne pas le voir, même si elle paraît heureuse sur Instagram. Laisse-moi te dire quelque chose de froid et vrai. Les gens veulent toujours ce qu'ils ne peuvent pas avoir. Et quand tu étais facile d'accès, quand tu étais toujours disponible, toujours à envoyer le premier message, toujours à courir après, elle te prenait pour acquis. Maintenant, elle doit regarder l'homme qu'elle a jeté évoluer en quelqu'un qu'elle ne reconnaît plus. Pas parce que tu lui as mis ça sous le nez, mais parce que ton silence parle plus fort que toute sa liste de contacts. Et voici la partie où la plupart des gars se plantent. Ils essaient d'attirer l'attention. Ils postent des thirst traps, des citations cryptiques, des selfies à la salle de sport qui crient « Regarde-moi maintenant, arrête cette performance faible ». Ce n'est pas de la croissance, c'est de la recherche d'approbation déguisée en fausse confiance. Un homme vrai n'a pas besoin d'être vu. Un homme vrai devient quelqu'un de si rare, si maître de lui, si posé, que même quand il est silencieux, le monde se penche pour écouter. C'est ça le stoïcisme. Pas juste ne réagis pas, pas juste contrôle ce que tu peux. C'est cultiver la force intérieure, une discipline inébranlable et le détachement du bruit extérieur. C'est l'amor fati, l'amour du destin. Quoi qu'il arrive, c'est arrivé. Tu ne rumines pas, tu construis, tu t'élèves, et tu le fais sans demander la permission ou les applaudissements. Alors oui, laisse-la voir ce nouveau business que tu construis. Laisse-la entendre parler du livre que tu écris. Laisse-la remarquer ton glow-up, pas seulement dans ton apparence, mais dans ta présence. Mais ne le fais pas pour elle. Fais-le parce que c'est ce que font les hommes en mission. Tu ne postes pas pour prouver. Tu postes parce que ton message est plus important que son souvenir. Tu ne partages pas pour frimer. Tu partages pour guider. Laisse-la défiler en silence. Laisse-la se demander qui tu es devenu. Laisse-la ressentir le vide d'avoir été remplacée, pas par une autre femme, mais par ta mission. Et quand elle réalisera enfin que la porte est définitivement fermée, qu'elle n'est plus un chapitre dans ce nouveau volume que tu écris, c'est là que son ego commence à se désagréger, lentement, douloureusement, silencieusement. Et toi, tu ne tends pas la main, tu n'expliques pas, tu ne regardes pas en arrière. Tu avances, calme, sûr de toi, ancré comme une montagne, concentré comme un sniper, parce que tu ne vis plus pour l'impressionner, tu vis pour réaliser ton potentiel. C'est la vraie victoire, pas la jalousie, pas la revanche, mais évoluer bien au-delà de ce que tu étais, jusqu'à ce que l'ancienne version de toi, celle qu'elle a quittée, soit morte et enterrée. Et l'homme qui se tient maintenant, il ne cherche pas la clôture, il est la clôture. Étape 10. Pardonne pour le pouvoir, pas pour la paix. Mettons les choses au clair. Le pardon n'est pas une faiblesse. Ce n'est pas un pansement spirituel doux que tu colles juste pour te sentir zen. Et ce n'est certainement pas un moyen de la laisser s'en sortir après ce qu'elle a fait. Le pardon est une arme, aiguisée, stratégique, impitoyable dans son silence. Ce n'est pas faire la paix avec elle. C'est reprendre ton pouvoir pleinement, définitivement. Tu vois, quand tu la pardonnes, tu ne dis pas « ce que tu as fait était acceptable ». Tu dis « tu ne peux plus vivre gratuitement dans ma tête ». Et ça, c'est le coup final porté à son ego. Parce que quand quelqu'un s'attend à ce que tu la haïsses, que tu exploses, que tu sombres et que tu réponds pas rien,
ni colère, ni amour, ni un murmure. Ce silence crie plus fort que n'importe quel message. Voici une vérité que la plupart des hommes refusent d'entendre. Tu ne pardonnes pas pour elle, tu pardonnes pour toi. Tu le fais pour lâcher ce poids. La relecture sans fin de chaque souvenir, les pourquoi incessants, les faux scénarios où elle s'excuse enfin, et tu pars comme un héros de film. Laisse tomber, ce fantasme est un poison déguisé en clôture. Parce que si tu portes encore rancune, tu n'es pas libre. Tu es encore enchaîné à elle. Tu danses encore au rythme de son ego. Tu es encore prisonnier mentalement du piège qu'elle t'a tendu. Un homme stoïque sait mieux. Il ne garde pas rancune. Il ne s'obsède pas. Il ne saigne pas pour quelqu'un qui est déjà parti. Parce que le stoïcisme, ce n'est pas seulement contrôler ce que tu peux et lâcher prise sur ce que tu ne peux pas. C'est choisir ce qui mérite ton énergie dès le départ. Et la douleur née de la trahison, elle ne mérite pas un bail à vie dans ton âme. Tu la pardonnes, mais pas pour te reconnecter, pas pour tendre la main, pas pour poster une citation passive-agressive en espérant qu'elle la voie. Non, tu pardonnes, puis tu disparais. Silencieusement, puissamment, sans un seul mot. Et ce silence, ce n'est pas de la faiblesse, c'est de la discipline. C'est la grâce aiguisée par la douleur. Elle s'attendait au drame. Elle s'attendait à ce que tu t'effondres. Elle s'attendait à ce que le gentil garçon se casse en morceaux. Mais à la place, tu t'es transformé. Maintenant, tu n'es pas amer. Tu es meilleur. Tu ne souffres pas. Tu guéris. Et tu le fais sans avoir besoin qu'elle le voie. C'est ça qui la hante vraiment. Parce que ici se trouve la vérité brutale. Elle ne t'a pas perdu quand elle est partie. Elle t'a perdu dès que tu as cessé de regarder en arrière. Tu as arrêté de vérifier son profil. Tu as arrêté de courir après la clôture. Tu as arrêté d'espérer qu'elle t'écrive. Et tu as compris. Le silence n'était pas la fin. C'était juste le début. Maintenant, tu joues à un autre jeu. Pendant qu'elle cherche encore de l'attention, toi tu bâtis un héritage. Pendant qu'elle court après la validation extérieure, toi tu maîtrises la vérité intérieure. Pendant qu'elle tourne en rond, toi tu avances avec clarté, but et silence. Ce n'est pas une vengeance, c'est une renaissance. Tu es devenu l'homme qui n'a pas besoin d'être choisi, parce qu'il s'est déjà choisi lui-même. C'est l'essence même du pouvoir stoïque. Tu n'es pas ébranlé par les émotions. Tu n'as pas besoin de reconnaissance. Tu agis, tu t'élèves, tu endures. Tu te tiens droit, le feu dans le regard, sans jamais t'excuser pour ce que tu es. Et par-dessus tout, tu te souviens enfin de qui tu es vraiment. Tu es la tempête, tu es le calme. Tu es l'homme qui transforme le chagrin en énergie et le silence en stratégie. Laisse-la se poser des questions. Laisse-la défiler son écran. Laisse-la se noyer dans le mystère de ton absence. Parce que pendant qu'elle joue à des jeux, toi tu joues aux échecs. Pendant qu'elle regarde en arrière, toi tu regardes en toi. Et pendant qu'elle essaie de revivre le passé, toi tu réécris ton futur. C'est ça, c'est ton moment. Sculpté dans la solitude, construit dans le silence, porté par la discipline. Parle à travers tes résultats. Agis avec un respect de soi inébranlable. Et ne laisse plus jamais personne confondre accès et valeur. Tu n'es pas brisé, tu n'es pas amer, tu es renaissant. Alors frère, si tu veux vraiment reprendre le contrôle et lui faire ressentir ce qu'elle n'attendait pas, ne t'arrête pas ici. Le vrai tournant est dans la prochaine vidéo. Comment attirer une femme rapidement grâce au stoïcisme. Elle est remplie de techniques puissantes qui vont approfondir tout ce dont on a parlé aujourd'hui. Alors, clique sur cette vidéo juste ici à l'écran et continue à monter en puissance. Si tu as trouvé de la valeur dans ce contenu, clique sur le bouton j'aime, abonne-toi à Stoic Commande pour plus de sagesse sans fioritures et laisse un commentaire pour me dire quelle étape tu commences à maîtriser en premier. Souviens-toi, ce chemin, c'est de te construire silencieux, fort, inarrêtable. Je suis avec toi à chaque étape. Continuons à nous élever.